Or bleu, partagé entre deux nations, qui l'ont baptisé de différents noms, lac de Genève ou Léman, qu'importe. Il nous réunit proches de lui, de par les richesses qu'il apporte et la beauté de ses vagues qui scintillent. Autrefois désignées comme insalubres, ces rives marécageuses et lugubres étaient laissées à l'abandon. C'est aujourd'hui seulement que nous apprécions réellement les merveilles de ses dons. Bassin de vie pour chaque être vivant, il est devenu un lieu d'apaisement et c'est dans son immensité qu'on trouve une forme de liberté. Sauvages et abandonnées, ces rives, en 64 ont été apprivoisées. Suivant les progrès techniques, Lausanne, capitale olympique, y a posé des installations sportives. Parcs, terrassements et remblais ont accompagné les bandes asphaltées sur lesquelles de plus en plus de public vint se promener tout en oubliant le mépris de ces rives qu'il avait avant et aménagé devint l'arc lémanique. Un nouveau paysage se dresse alors, modulant de nos mains ses abords, comme un parc est devenu le Léman, rendant accessible la balade du passant. Le piéton y trouve sa sérénité et une forme de sécurité. Il vagabonde le long des grèves, se perdant dans ses rêves. Ce piéton, c'est vous, moi, nous, qui démarrons notre excursion. À l'esplanade des cantons, nous marchons sur les cailloux, vestiges de l'exposition. Les vagues viennent et vont, les arbres dansent au gré du vent, et nous écoutons le chant des oiseaux qui nous bercent, malgré la végétation éparse. En direction du débarcadère, où nous attend un congénère pour apprécier les délices au restaurant de Saint-Sulpice, un air de nostalgie résonne, dès l'embouchure de la Chambronne. Se rapprochent maisons, cloisons et béton, voitures et densification. Survient alors de ces alentours une question quelque peu amère. Pourrons-nous un jour retrouver les rives du Léman si cher ?